je sais compter la polyphonie de ta chevelure que fouettent les vents des aurores. Tes jambes sont des poèmes lumineux que je déclame chaque soir sous ma lampe de chevet. Dans mon temps perdu, tu es l'astéroïde que je contemple haut depuis le chevet des aurores. Khadi, mon regard est cette rosée bleuâtre qui s'égoutte lentement sur ta poitrine. Et tu comprendras pourquoi je viendrai boire l'eau des rivières qui coulent sur ton corps et me blottir derrière tes cheveux doux au parfum de henné. Je veux être le slogan qu'on distille sur les lèvres des amours. Mbëggeel na ma rey. Mourir pour l'amour. Slogan que je crierai à tu gorge dans les tympans endoloris de la terre. Allons mourir à deux sur les routes de l'amour et visiter une dernière fois la romance des fleurs. L'amour est une séance de thérapie pour que les amours oublient les affres de la guerre, les corps déchiquetés par les canons, les ruines tombées des balcons fusillés. L'amour n'est pas une équation paramétrique. Il est un chant qui monte vers le ciel. Et je t'attendrai au paradis. Je t'y attendrai, tu me disais, mon ange du soir. Voilà, je m'appelle Pape Faye, je suis artiste comédien à la base, un dramaturge pour avoir écrit quelques textes de théâtre et poète pour avoir publié déjà 3 recueils de poésie. Et celui-là va être mon 4e recueil qui s'intitule Mon ange d'exception ou Chant pour Khadi. Vous savez, ce texte-là, je l'ai écrit avant la disparition de l'épouse, bien avant sa mort. Elle aimait en écouter la version audio, parce que ce texte-là, une partie de ce texte-là est en version audio, que je ne retrouve plus d'ailleurs. Hein. Peut-être qu'elle est partie, cette version, avec l'épouse qui est sous terre maintenant. Elle aimait écouter ce texte et lire à chaque fois le soir, quand on était ensemble au lit, en train de discuter des choses de la vie, des choses terrestres et des choses de ce monde-là. Elle adorait ce texte, je ne sais pas pourquoi. Elle me disait tout le temps, ce texte-là, ça me parle. Ah oui, je dis, ah bon? Ben, bravo à moi, si ça te parle. Voilà. Jusqu'à ce que Dieu ait décidé de son départ vers les cieux. Et je n'ai de cesse de continuer de la chanter, de la pleurer. Puisqu'elle était non seulement une épouse, mais elle était plus qu'une épouse. Elle était une amie, une conseillère. Elle était toujours à mes côtés et adorait profondément mes parents et mes amis. Donc c'était le seul hommage, le véritable seul hommage que je pouvais lui rendre. Je ne peux pas faire autre chose. Elle a tout fait pour moi. Donc c'est important pour l'homme que je suis d'être une sorte de modèle ou de référence pour les autres hommes. Puisqu'il faut bien plus d'égard à l'épouse, à la femme, en général. Il faudrait que nous, qui sommes formatés masculins, que nous soyons aux côtés de nos épouses, que nous écoutions nos épouses. Voilà. Parce que la femme est le complément de l'homme, comme l'homme aussi est le complément de la femme. L'homme et la femme sont unis pour être un seul être vivant. C'est pourquoi je conseille aux hommes de bien s'occuper de leur épouse. Bien sûr, le contraire aussi, les épouses de s'occuper de leur homme. C'est ça la vie. Alors, ce texte-là, c'est vrai qu'il parle à mon épouse, parce que mon épouse en a parlé, en a dit des mots extraordinaires, mais je souhaiterais un jour le porter sur la scène, le rendre plus vivant, à travers une chorégraphie, à travers des danses, à travers des chants, voilà, à travers de la musique,
voilà, de toutes les musiques du monde. Voilà. Donc c'est ce que je veux faire du texte et le recommande aux lecteurs. Voilà. Ceux qui éprouvent un certain sentiment d'amour auprès de leurs proches. Ouais. Parce que, comme je le dis tout le temps, le monde doit être beau chaque jour. Le monde doit être beau chaque jour et ça commence dans l'intimité familiale. Avant de le porter au niveau des cimaises, au niveau de la rue. Voilà. C'est ce que je crois profondément.